Alors nous sommes à l'abbaye de la Trappe. Alors, on peut dire que l'abbaye de la Trappe est une vieille dame puisqu'on a été fondée il y a presque 9 siècles, en 1140, par le comte Rotrou III du Perche, qui a perdu sa femme dans le naufrage d'un navire qui partait en Angleterre. Pour faire vivre la mémoire de son épouse, Mathilde, le comte de Rotrou a choisi des terres qui faisaient partie de ses biens pour, dans un premier temps, y dresser un oratoire. Et quelques années après, le comte de Rotrou a fait appel à des moines bénédictins. Donc nous avons commencé notre vie en étant bénédictins. Depuis 1147, nous sommes cisterciens. Le monastère a vécu pendant 8 siècles dans une certaine forme d'autarcie, dans la mesure où il y avait tout ce qu'il fallait sur le site. Et puis, poussé par le vent du concile, poussé aussi par une adresse du pape Paul VI à l'égard des monastères contemplatifs, il y a eu une ouverture plus visible au monde extérieur, et une place beaucoup plus importante dans l'accueil. Déjà dans la règle de Saint Benoît au VIe siècle, on parle de l'importance de l'accueil et d'accueillir l'autre comme si on accueillait le Christ. L'ordre cistercien est né en 1098. Le groupe de moines bénédictins du monastère de Molesme a choisi de quitter son monastère. Chez ces frères-là, il y avait le désir d'un retour à plus de simplicité dans la vie monastique. Donc ils ont fondé l'abbaye de Cîteaux. Et puis cette fondation de Cîteaux a vu l'arrivée de Saint Bernard de Clairvaux. Enfin, ils sont arrivés à 40 et qui ont donné une impulsion neuve et un dynamisme assez extraordinaire à cette fondation. Aujourd'hui, notre ordre compte à peu près 170 maisons de moines et de moniales sur les 5 continents. Les grands piliers de la vie monastique cistercienne, c'est la simplicité de vie. On a une vie simple. On a une liturgie simple, la vie fraternelle, puisqu'on vit en communauté, la prière commune, une prière chorale, c'est-à-dire on se retrouve 7 fois par jour au chœur dans l'église pour prier ensemble. Donc, ce sont nos offices qui vont de 4h15 du matin jusqu'à 20h15 le soir. Donc, offices qui sont tous accessibles aux fidèles, y compris celui de la nuit. Le travail manuel, c'est-à-dire que dans la règle de Saint Benoît, on est vraiment moine si on vit du travail de ses mains. On doit nous-mêmes faire vivre la communauté, entretenir le domaine et pouvoir venir en aide aux plus nécessiteux. Et puis une place aussi très forte de la parole de Dieu à travers la Lectio Divina, cette lecture ruminée de l'Écriture sainte, dans les pères du monachisme qui vivaient en Égypte au IVe siècle. Ils avaient coutume de dire qu'un moine devait, à force de rumination de la parole de Dieu, devait devenir lui-même un évangile vivant. C'est dire s'il n'y a pas trop d'une vie de moine pour essayer de suivre leur exemple.